Ochlim veshotim vesmechim beyom Rosh Hashanah. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, il a été tranché dans le Shulchan Aruch que le jour de Rosh Hashanah, nous devons boire, manger et nous réjouir. Bon, cette halakha est un petit peu difficile à appliquer ou à comprendre, parce que c'est une attitude pas très adéquate avec le jour du jugement, le jour où tout va être décidé, la vie, la mort. Comment comprendre qu'on doit se comporter avec une telle joie? Imaginez quelqu'un qui a un procès ou un redressement fiscal, on lui dit, bon allez bien, on va manger une bonne keila, on va se faire une belle table avec des douceurs, du miel, des macros, des yo. Il va dire, écoute-moi bien, j'ai lâché 2 jours de procès, laisse-moi tranquille tant que j'ai pas le verdict et j'ai pas reçu la lettre que je suis acquitté, laisse-moi tranquille, je ne veux rien manger. Alors bon, pour comprendre pourquoi on doit être joyeux le jour de Rosh Hashanah, d'être smechim et de manger et de boire, on va essayer d'expliquer ça à travers une petite histoire. Alors imaginez dans une grande société, il y a le PDG. Le PDG annonce son arrivée que d'ici, dans 2 semaines, il va venir voir les locaux et les bureaux pour voir un petit peu comment voir les employés, discuter avec son personnel. Alors dans cette entreprise, il y a 2 types d'employés. Il y a un premier employé qui, lui, il vient au travail parce qu'il n'a pas le choix. S'il pouvait, il aimerait recevoir son salaire sans venir travailler. Et puis quand il vient au travail, il est tout le temps au téléphone. Et quand il n'est pas au travail, c'est parce qu'il a pris des jours de congé, ou bien il a réussi à obtenir des jours de maladie. Sa femme a déjà couché 4 fois cette année. Bref, il a perdu 3 fois sa grand-mère. Il optimise chaque chose pour pouvoir ne pas travailler et recevoir son salaire. Bref, pour un patron, c'est une vraie plaie. Et il y a le deuxième employé, alors lui, c'est tout le contraire. Bon, il reçoit un salaire, il prend son salaire, mais pour lui, il ne vient pas spécialement travailler pour le salaire. Il aime l'entreprise, il aime sa société, il aime faire avancer les choses. Même quand il ne travaille pas, il réfléchit encore à savoir comment il peut améliorer la vie au travail, comment pouvoir faire avancer la société. Alors, le jour où le grand patron arrive, alors l'attitude de ces 2 employés va être totalement différente. Le premier, il va être très angoissé. Il va dire, oh là, il va me tomber dessus, ils vont raconter ce que je fais. Il angoisse, il est crispé, il se dit, bon, ils vont me... Je risque ma place, j'étais bien, en fin de compte, j'étais tranquille et tout ça, il va peut-être s'apercevoir de ce qui se passe. Et le deuxième, au contraire, très content, très relax, il se dit, c'est magnifique, le patron, il va venir, je vais pouvoir lui parler de nouveaux projets, comment on peut faire avancer la société. Et puis de toute façon, même s'il me vire, de toute façon c'est pas grave, de toute façon c'est pour le bien de la société, parce que peut-être que la société elle a des problèmes financiers. Bref, tout ce qui pourra se passer, tout ce qui pourra arriver, c'est pour le bien. Et bien en Bretagne, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu vient le jour de Rosh Hashanah dans son monde, dans le monde dans lequel nous sommes. Il vient visiter un petit peu les bureaux, les locaux. Alors celui qui est angoissé, c'est parce qu'il sait qu'il a passé une année un petit peu à faire Il était à droite, à gauche, le téléphone, pendant la tfila, il a fait des choses, il sait qu'il n'est pas au top. Donc il est très angoissé de ce qui va se passer. Alors que le deuxième, il dit non, au contraire, c'est très bien. Kadosh Baruch Hu, de toute façon, c'est pas grave, s'il fait ça, s'il prend ça, s'il nous envoie ça, Akol le Tova. Alors en fin de compte, quand le Shulchan Shotim Vesmechim, quand le Shulchan nous demande d'être joyeux, c'est parce que, en fin de compte, on doit savoir où on se situe dans notre Avodat Hashem. Est-ce qu'on est comme le premier employé? Ça veut dire qu'on prend, et en fin de compte, on ne donne rien. Ou bien non, on est comme le deuxième. C'est pas qu'on prend, en fait, on prend pour pouvoir donner encore plus. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit comme cet employé, comme ce serviteur d'Hachem, cet Ovdei Hashem, de toujours vouloir donner encore plus à Hashem, donner encore plus à tous nos frères, à tout Am Israël, et Bezrat Hashem, grâce à cette Nedivut, à le don de soi, alors qu'on puisse faire venir Bezrat Hashem, le Mashiach, Tzidkenu Bimera Beyamenu, Amen Keni Ratzon, Shana Tova, et Kol Tov.